Tu l'ouvres dans Philippiens chapitre 3. Ozwi Biblia na yo fongoli na mokanda na Filipo mokapona misato. Du 12e au 14e verset. Totangi na nzela zomi na mibale kino zomi na minei. La Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Biblia lobiete ezate po esi na zwi motuya to motole. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. To na komi na kokoka nyonso. Mais je cours nazo potambangu pour tâcher de les saisir. Pona ko simba penda kokanga. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est cela la parole de Dieu de ce soir. Si tu peux acclamer pour la parole et pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parcourir le thème de notre séminaire. Par la grâce de Dieu. Et ce soir, nous venons de lire la parole de Dieu. Le thème de notre séminaire est intitulé Comment réussir l'année nouvelle avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as échoué pendant plusieurs années. Mais Dieu, au travers de ce séminaire, il veut que cette année qui a commencé, 2024, soit ton année de réussite. Il veut que tu réussisses. Nous avons défini ce qu'on attend par réussite. Frères et sœurs, nous sommes au niveau de notre deuxième grand point. Les clés qui aident à réussir l'année nouvelle avec Dieu. Ce qui aide ou ce qui peut permettre à ta vie de réussir dans cette année nouvelle. Nous avons vu la première clé. Que si tu veux réussir avec Dieu et dans cette année nouvelle, la première clé, il faut être avec Dieu. Nous avons vu pourquoi être avec Dieu. Nous avons dit comment Dieu peut être avec toi. Alléluia. Amen. Deuxième clé, si tu veux réussir l'année nouvelle avec Dieu, la deuxième clé qu'on a vue, c'est de faire de Dieu la priorité. Que Dieu soit ta priorité. Priorité dans ta vie, priorité dans ton emploi du temps, priorité dans tout ce qu'il t'a donné, tout ce que tu possèdes. Que Dieu soit le premier. C'est alors que tu peux réussir.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir ce soir la troisième clé. Ici, l'apôtre Paul, il parle de lui-même. L'apôtre Paul, voulait remporter le prix. Il voulait atteindre la perfection. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il courait pour tâcher de saisir. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il pense à ne pas penser à ce qui est en arrière. Ce qui s'est passé. Mais il se tournait vers ce qui est devant. Amen. Amen. Au verset 14, c'est là où il y a notre clé ici. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix. Alléluia. Amen. Il ne courait pas pour rien. Il courait parce qu'il avait un but. Parce qu'il avait un objectif. C'est pourquoi il courait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'année 2023 est déjà passée. Toutes les années avant 2023 sont déjà passées. Peut-être plusieurs fois tu as échoué. Peut-être plusieurs fois tu n'as pas atteint tes objectifs. Ne reste pas être lié au passé. Je l'ai dit que l'échec ne détermine pas ton avenir. Ce n'est pas la finalité de ta vie. Libère-toi du passé. Libère-toi des échecs. L'année nouvelle n'est pas le prolongement de l'année passée. C'est un nouveau cycle. C'est une nouvelle période. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut tourner vers l'année nouvelle. Il parle de but qu'il poursuivait. Quand il parle de but, il parle de son projet qu'il a, pour lequel il courait. Frère, la troisième clé qui peut te permettre de réussir cette année nouvelle, c'est avoir des projets. Avoir des projets. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de frères qui échouent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas des objectifs qu'ils sont en train de poursuivre. Écoutez, ta présence sur la terre, ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas été créé par hasard. Tu n'habites pas sur la terre par hasard. Dieu dit dans Genèse, il dit faisons l'homme à notre image. Pourquoi l'homme devrait être fait à l'image de Dieu? Lui-même il définit l'objectif pour lequel il a créé l'homme. Il dit que l'homme domine. L'homme devrait dominer sur tout ce que Dieu a créé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ta vie sur la terre n'est pas une vie hasardeuse. Ta vie a un objectif. Ta vie a un but. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
Mais beaucoup de frères et sœurs, ils échouent. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont créés. Pourquoi ils sont sur la terre. Ils n'ont même pas de projet. Ils n'ont même pas de but. Des objectifs. Qu'est-ce qu'on attend par le projet? Le projet est à comprendre premièrement comme une situation, comme l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Ça, c'est la première définition du projet. Le projet, deuxièmement, c'est ce que l'on veut être. C'est ce que l'on veut avoir. Une personne qui veut réussir, il doit avoir ce qu'il veut être. Il doit avoir ce qu'il doit avoir. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, si tu ne sais pas ce que tu veux, ce que tu veux être, ce que tu veux avoir, tu es voué à l'échec. Tu es voué à l'échec. Le projet est à comprendre encore comme étant l'objectif à atteindre dans sa vie. L'objectif à atteindre dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul avait un but. Il avait un objectif. C'est remporter le prix. Remporter le prix. C'est tout ce qu'il cherchait. C'est tout ce qu'il poursuivait. Frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que ta vie poursuit? Qu'est-ce que ta vie veut? Si tu ne sais pas cela, tu es voué à l'échec. Même si Dieu t'a donné l'argent, même si Dieu t'a donné la richesse, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu veux avoir et être, tu vas échouer au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Un de mes frères, il est venu ici, venant de l'intérieur, avec un colis de diamants. Nous l'avons vendu à $100,000. Je dis bien 100,000. Et c'est moi qui gardais ça. On lui présente une parcelle sur l'avenue Sport à Kasavu. Je crois que c'était 36,000 ou 40. Dès qu'il a eu l'argent, même à la maison, il ne dormait pas. Les foufous qu'il mangeait à la maison, il ne voulait pas manger. Il dit, moi, je ne peux pas acheter la parcelle à Kasavu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il n'avait pas l'objectif, cet argent-là est terminé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Si tu veux réussir l'année avec Dieu, il faut avoir des projets de l'année avec Dieu. Les projets de l'année avec Dieu. Car les projets déterminent l'avenir.
ezotalisa lobi. Suis-moi très bien. Landanga malamu. Le projet détermine l'avenir. Mabongisi ezotalisa o ezoya. L'échec est déjà passé. Kokakema esi eleki. Moi, je dois me tourner vers l'avenir. Na esengeli na balolelongi na o ezoya. Combien de frères et sœurs Boni ya bandeko basi bibali. ont touché des montants d'argent? Asimba misolo ebele. Comme ils n'avaient pas de projet, Lokola zangaki mabongisi. ils n'avaient pas de objectifs. Azaki na batina bolandi. L'argent est arrivé, Mbongo ye. il n'a rien trouvé comme objectif. Ye penda kuti eloko te Il commence à dépenser abandi kosakana et au bout de temps, pe na mwata il est resté même vie. atikali maboko pamba. Alléluia. Amen. C'est très très important. Ezala litomba mingi. Frère bien-aimé, Ndeko molingami. le projet détermine Mabongisi ezotalisa. ce que tu veux atteindre dans l'avenir. Oyo yo lingi okoma na oyo ezoya to Ce na que ndele. tu dois être dans l'avenir. Oyo yo kozala na ndele na yo. Ce que tu dois avoir dans l'avenir. Oyo yo kosimba na ndele. C'est très très important. Eya na litomba mingi. Une personne qui n'a pas de projet Moto oyo azanga mabongisi. est vouée à l'échec. Ye penda kwei na kokakema. Est vouée à l'échec. Ye penda zindi na kokakema. Voilà pourquoi il faut avoir des projets. Yango wana esengeli ozala mabongisi. Des projets pour sa vie. Mabongisi mpo na bomoi no Des moko. projets pour Dieu. Mabongisi mpo na Nzambe. Tu ne peux pas commencer une année nouvelle Yoko banda mbula sika te. sans avoir le projet pour ça. Wana ozanga mabongisi mpo na bomoi Sans no savoir moko. ce que tu veux être par Wana yo ozanga o yo lingi ozala na sans mbula. savoir ce que tu devais avoir pendant l'année. Ozanga penda koyeba o yo lingi osimba na kati ya mbula. Alléluia. Amen. C'est très très important. Eza na litomba mingi. Voilà pourquoi au début de l'année, Yango wana na ebandeli ya mbula. un enfant de Dieu qui veut réussir, Mwana Nzambe alingi alonga. il doit avoir un carnaval Esengeli ete azala na nkaye na ye. pour dire cette année, Mpo na koloba mbula oyo. voilà ce que moi je veux. Tala onga na kozala. Voilà ce que moi je dois avoir. Tala onga na kosimba. Amen. Amen. Voilà ce que je veux pour Dieu. Tala oyo nga na lingi mpo na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est très très important. Eza na litomba mingi. Mais vous entrez dans l'année nouvelle Yo koti na mbula sika. sans projet, Mabongisi wana sans kote. objectif. Batino ozala kote. Bien aimé, tu vas échouer au nom de Jésus. Olinga bi okokakema na yo na kombo. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Utazokanga na Si vous poko. m'entendez, applaudissez pour la gloire. Kolo maboko soko zokanga ye. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Beta maboko, betela kolo maboko. Je veux que tu réussisses. Kolo alingi ete olonga. Cette année, Mbula oyo. il ne faut pas marcher à vide. Kotambola lokola kaina te. Marche avec les objectifs. Tambola na batina. Dans ton travail, Na musala na dans yo. ton commerce, Na mombongo. je travaille pourquoi? Nazo sala musala pona nini. Ce que je gagne, O na ozwa. c'est pourquoi. Eza pona nini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Eza na mtayo kanga ye. C'est très très important. Eza na litomba mingi. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, Yango wana ndeko. beaucoup d'enfants de Dieu, Mingi ya bana Nzambe baokakema. il y en a même qui travaillent, Eyana ebele pe baosala. qui ont le salaire, Basala mbongo Ils ont de bakoka na suka bénéfices. sanza bazwaka ils milenge. sont bénis. Bapambwama. Mais à la fin de l'année, Mais na suka mbula. il n'a rien fait. Asali eloko te pasali eloko te. Parce qu'il n'avait pas de projet, Po ete aki na mabongisi il te. n'avait pas des objectifs. Azalaki na batina oyo aolanda te. Soit un enfant de Dieu qui a des projets. Zala mwana Nzambe oyo aza na mabongisi. Quand je fais mon travail, Ntango naosala mosala na je le ngai. fais pour ça. Nazosala yango mpo Ce na que je vais gagner, oyo nakozwa. voilà ce que je vais être. Tala oyo Voilà nakozala. ce que je vais Tala avoir. oyo nga nakosimba. Des projets à court terme Mabongisi oyo ya mwa ntango mokuse. et des projets à long terme. Mpe mabongisi ya ntango molai. C'est très très important. Eza na litomba mingi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Utakobeta maboko mpo na nkembo ya Nzambe. Comment alors réussir ce projet avec Dieu? Lolenge nini okolonga na mabongisi wana na Nzambe? Il y en a qui ont des projets, Eza na batu aza na mabongisi. mais il ne parvient pas à réaliser, Kasi azokoma te kokokisa à yango. réussir ce projet. Kolonga na kati ya mabongisi wana. Non, bien aimé dans le ciel. Ye molinga bikata nkolo. Frère bien-aimé, Ndeko molinga mi. si tu veux réaliser tes projets Soko lingi okokisa mabongisi na yo. avec Dieu, Na Nzambe. il y a des conditions. Eza penda na batina ya Il makasi. y a des choses que Dieu nous a données Eza na biloko nkola pia pour biso. que nos projets soient réalisés. Po ete mabongisi na biso elata nzoto. Proverbe, Mokanda na masese. chapitre 19. Mokanda na masese mokapo na zomi na libwa. Proverbe, chapitre 19. Masese mokapo na zomi na libwa. Verset 21.
na nzela ya tukumi bale na moko. On va lire aussi Jérémie 29, 11. Tokotanga pe mokanda na bale Yeremia mokapona tukumi bale na libwa na talatala zomi na moko. La Bible dit il y a dans le cœur de l'homme Biblia lobiete eza na kati ya motema ya moto beaucoup de projets. Mabongisi ebele. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Mais eza kaka etingia ya nkolo Qui s'accomplit. ndeko kisamaka. Jérémie chapitre 29. Tokei na Yeremia mokapona tukumi bale na libwa. Jérémie chapitre 29. Yeremia mokapona tukumi bale na libwa na talatala zomi na moko. Verset 11. Na zomi na moko. La Bible dit car je connais les projets Biblia bi wana na yebi mabongisi que j'ai formés sur vous. Oh na bongisa pona bi mabongisi akimia. Et non de malheur. Ya pasité. Afin de vous donner Na suka kopia bino. un avenir Ndele boko. et de l'espérance. Be likia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Beta maboko pona nkolo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Beta la nkolo maboko. Comment réussir ce projet? Comment réaliser ce projet? La première chose qui permet que nos projets soient réalisés, c'est d'abord faire de mes projets. C'est-à-dire faire des projets qui sont conformes au projet de Dieu pour moi. Faire des projets qui sont conformes au projet de Dieu pour moi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ils prient, ils jeûnent, ils chassent des démons? Quand il a des projets, ces projets-là ne se réalisent. Mais tu as prié, tu as jeûné, tu as chassé les démons. Mais pourquoi ce projet ne se fait pas? C'est parce que tes projets-là ne sont pas conformes au projet de Dieu pour ta vie. Même si tu jeûnes, tant qu'ils ne sont pas conformes au projet de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'il se produise. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi la Bible dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Frère, je vais te dire ce soir, Dieu a des desseins pour ta vie. Dieu a des projets pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Ce ne sera pas ton plan. Ce ne seront pas tes projets qui vont se réaliser dans ta vie. Mais c'est le plan et le projet que Dieu a pour ta vie. Alléluia. Amen. C'est ce qui va se réaliser. Dieu a une volonté pour toi. C'est cette volonté-là qu'il va accomplir dans ta vie. Il a un plan pour ta vie. C'est ce plan-là qu'il va accomplir. Il a des projets. Ce sont les projets de paix. Ce sont les projets de bonheur qu'il a prévu pour toi pour te donner un avenir meilleur. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous allez voir un frère. Il commence un projet. Il dit, en toi, ça va réussir. Et Dieu dit, non, ça ne va pas l'amener dans mon plan. Ça n'entre pas dans mes projets. Ça ne peut pas se réaliser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si vous voulez que vos projets se réalisent, ils doivent être conformes au plan de Dieu pour votre vie. Je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai eu mon diplôme,
Je me suis dit, je vais devenir un grand avocat. Inscrit à l'université de Kinshasa. Le nom est sorti en médecine. On a fait le transfert en droit. Le nom est sorti. On commence le cours. 2 mois après, fermeture. Et on a fermé l'université de Kinshasa. On a fait plus de 5 ans. On n'a pas ouvert l'université. Nous sommes restés des chômeurs comme ça. Plusieurs années. Et là, pour être inscrit à l'université, quand on a repris les inscriptions, j'ai tenté, c'était impossible. Et je suis resté à la maison. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Pendant ce moment-là que je me suis consacré. Je vois un collègue. Il est maintenant colonel. Et il vient et me dit, mais pourquoi tu veux seulement aller étudier à l'Inikin? Je dis, moi je veux devenir un grand avocat. Et pendant ce moment, lui étudiait déjà à l'IPN. Et moi je ne peux pas devenir professeur, maître, ça paye quoi ça? Non, je ne peux pas aller faire l'IPN. Il me dit, non, non, tu dois aller là-bas. Et j'étais surpris, il est allé, il m'a inscrit. Et le nom est sorti. À l'IPN. Pour devenir maître, professeur. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai rencontré le pasteur Robert. On s'est Amen. Amen. Frères et sœurs, je commence à étudier. En première année, deuxième, ça marche. Troisième, ça marche. Moi, vraiment, je deviens professeur. Alléluia. Amen. Je termine ma licence. Est-ce que tu peux pas clamer pour la voix? Et c'est pendant que j'étais là que j'ai compris pourquoi Dieu m'a amené là-bas. Il m'a amené là-bas pour être enseignant. Non pas à l'école primaire, non pas à l'école secondaire, mais pour être enseignant de sa parole. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je t'en supplie. Dieu a un plan. Il a des projets pour vous. Si tu ne le savais pas, je te le confie. Si tu as oublié, je te le rappelle. Il a des projets. Il a des plans. Amen. Amen. C'est très très important. Si vous faites des projets qui ne concordent pas à ce qu'il veut pour ta vie, tu vas te poumonner. Tu vas faire des efforts. Rien n'arrivera dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche premièrement à savoir ce que Dieu veut pour ta vie. Ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Amen. Ce qu'il veut que tu sois. Ce qu'il veut que tu aies. Ne vis pas en comparaison.
Oh, je vais être comme l'autre. Je vais avoir comme l'autre. Tu as une identité individuelle. Ce qui appartient à l'autre ne t'appartient pas. Ce sont les erreurs que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Alléluia. Amen. Je vais être comme pasteur Denis. Toi, tu connais le parcours de pasteur. Tu connais les sacrifices qu'il y a. Alléluia. Amen. Toi, tu ne sais pas. Amen. Amen. Et la voie que Dieu peut utiliser pour te bénir, ça ne sera pas la même voie que celle. Voilà pourquoi découvre. Demande à Dieu ce qu'il veut pour ta vie. C'est pourquoi quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, alléluia, il lui a posé la question. Paul lui dit parmi les paroles, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il voulait savoir quelle était la volonté de Jésus pour lui. Et quand Jésus lui a parlé, entre dans cette ville-là, il a compris qu'il devrait entrer là-bas. C'est là où on devrait lui révéler la volonté de Dieu pour sa vie. Merci. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Sinon tu vas prier, tu vas enchaîner, tu vas chasser les démons. Rien ne changera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. Il y a des grandes personnes ici qui se comportent comme des mensonges. Or Dieu a destiné à être grand, mais il se comporte comme un mensonge. Vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Non, bien aimé, Dieu te voit grand. Ta vie a une destinée. Tu n'es pas ce que toi tu vois dans ta vie. Tu es ce que Dieu voit dans ta vie. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que l'Éternel a dit que tu sois. En toi il y a le trésor. En toi il y a le bonheur. En toi il y a la richesse. Découvre cela au nom de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Hein? Amen. Moi, j'ai enseigné avec mon diplôme là. Si vous allez là-bas chez Kasaka, moi j'ai enseigné. Complexe là. Si les gens de Kinshasa, moi j'ai enseigné. J'ai enseigné. Ce n'était pas ma destinée. Ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Mais comment j'ai quitté là-bas? Ah, que Dieu soit loué. Merci de m'avoir délivré. Je ne sais pas où nous payer si c'est combien là. Mais pour vous payer, il me donne $5, $10, comme si il avait pitié de toi. 5 000, $10. J'ai défini cette histoire, je ne reviendrai plus. Ils sont venus me chercher. J'enseignais 5 classes de 6e ensemble. Parce que c'est mon ami qui était prévu là. Je ne reviendrai pas. Alléluia. Est-ce que Dieu ne m'a pas béni? 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 Alléluia. Amen. Avec mon diplôme de l'IPN là, je trouvais un emploi dans une grande institution. Vous comprenez? Dieu a un plan pour toi. Ne te limite pas là où tu te limites. Ne vois pas ce que toi tu vois là. Ne vois pas ce que toi tu vois.
Demande la révélation du plan de Dieu pour ta vie. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour l'avoir. Comment réussir ce projet ou réaliser ce projet? Proverbe chapitre 16. Que Dieu te bénisse. Proverbe chapitre 16. Verset 3. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Et recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Amen. Amen. La deuxième chose qui permet au projet de se réaliser, c'est la prière. J'ai dit la prière. Je répète encore la prière. Frère bien-aimé, la prière permet au projet de se réaliser. Si tu es un homme et une femme de prière, et recommande tes projets à Dieu. Prie pour tes projets. Ce projet-là vont se réaliser au nom de Jésus. Pourquoi recommander à Dieu? Parce que c'est Dieu qui a le moyen de pousser au projet de se réaliser. C'est lui qui a la force. C'est lui qui a la puissance de faire en sorte que le projet se réalise. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de frères qui ont des grands projets et ils ne prient pas. Ils croient donc, bon, comme c'est un projet, bon, ça va se faire. Vous savez que le projet est combattu. Le projet est retardé par le monde de l'éternel. Si tu n'es pas fort dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, tu risques de rester seulement au projet mais sans réaliser. Combien ont eu de bons projets? Des bons projets conformes même à la volonté de Dieu. Mais parce que les projets ont été combattus, et toi le porteur du projet, tu n'as pas la vie de prière. La vie de prière, ça ne va plus se réaliser. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Frère bien-aimé, je t'en supplie, il faut avoir la vie de prière. Prier pour tes projets. Amen. Amen. Nous prenons un cas dans la Bible. Quelques personnes qui avaient des projets qui ont été réalisés que par la prière. Genèse chapitre 24. Verset 12. On va lire jusqu'au verset 14. Et il dit, l'éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source.
Et les filles des gens de la ville qui vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirais penche ta cruche, je te prie pour que je bois, et qui répondra bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut me regarder ici? Abraham avait un projet. Parce qu'il voyait qu'il allait déjà vers la mort. En tant que papa responsable, il a demandé à l'un des serviteurs, il dit rentre dans mon pays, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Amen. Amen. Le serviteur a obéi. Il a pris tout ce qu'il fallait amener. En cours de route, il s'arrête. Il commence à prier. Il présente le projet à Dieu. Il dit à Dieu, toi le Seigneur, le Dieu de mon Seigneur Abraham, je te prie, fais-moi grâce, que tu me donnes moi ce que je désire, la femme pour Isaac. Jusqu'à ce que je dois est-ce que quelqu'un va permettre pour la si vous voulez réussir vos projets par le travail, il faut se concentrer sur ses objectifs. Sur ses objectifs. Ce que je veux, c'est pour avoir quoi? Concentre-toi sur toi. Ne sois plus distrait. Ne sois plus ennuyé. Ne sors pas, bien aimé. Il y a un couple dans notre église qui devrait se marier. On aurait le mariage. Le couple est venu au bureau. Il dit, papa, maintenant nous avons tel montant. Et pour nous, pour que le projet était quoi? De mariage. Et quelqu'un vient leur dire, non, donne-nous cet argent-là. Il dit, on va fructuer ça, on va faire ça. Il est sorti dans l'objet. Et cet argent-là n'a même rien produit. Ils ont eu des problèmes. Concentre-toi sur tes objets. Alléluia. C'est très important. Tu as un projet que tu me dis, tu as l'argent que tu as là. Si on fait ça, on va faire ça. Non, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes concentré. Est-ce que quelqu'un peut la main au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut la main au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut la main au nom de Jésus? Et la dernière chose, avant-dernière, il faut que le projet puisse se réaliser. Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et dites-le jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras fixé dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Ici, on nous donne notre élément pour ici, pour réaliser ce projet. Cet élément, c'est agir fidèlement à la parole de Dieu. C'est très très important. C'est là où il y a des problèmes. Beaucoup d'enfants de Dieu n'agissent pas fidèlement à ce qui est Dieu a dit, pas à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils échouent. Amen. Voilà pourquoi ils échouent. Un enfant de Dieu, il doit lire la parole de Dieu. Il doit connaître ce que Dieu a dit et agir selon ce que Dieu a dit. Et nous agissons selon ce que nous-mêmes nous voulons. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi on n'a pas de succès. Voilà pourquoi nos projets ne se réalisent. Amen. Josué avait une grande charge. Il avait un grand projet avec Dieu. C'est de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. L'Éternel nous dit que c'est libre de la loi, qui est un code de réussite, code de réalisation, ne s'éloigne pas de ta. Mais dites-le jour et agis fidèlement tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras le ciel. Combien d'enfants de Dieu marche à la porte de la parole de Dieu? Combien d'enfants de Dieu n'agissent pas fidèlement à ce que Dieu dit? Et comment peux-tu le réussir? Comment le projet peut? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Si tu veux réussir, médite la parole de Dieu et pratique la parole de Dieu. Tu vas voir que tes projets vont réussir. Tu vas voir que tes entreprises vont réussir au nom de Jésus. Alléluia. C'est très très important. Amen. N'agis pas selon ta volonté. Agis selon ta volonté. Et tu vas aller de l'avant pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 15, nous débutons là. Proverbe chapitre 15. Verset 22. Amen. La Bible dit que le projet échoue. Sauf d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand tu as de nombreux conseillers. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un projet. Ce projet peut réussir quand tu as des conseils. Le premier conseiller, c'est l'Éternel des armées. C'est Dieu qui a un bon conseiller. Le deuxième conseiller, c'est le Saint-Esprit. Le troisième conseiller, c'est la parole de Dieu. Il te donne une bonne information. Il te donne un conseil. Comment tu dois te conduire pour ça que tu fais. Et les derniers conseillers, ce sont les serviteurs. Vous comprenez, frère?
C'est très très important. Frère, je vais te dire une chose. Beaucoup de frères ont échoué. Beaucoup de sœurs ont échoué par de mauvais conseils. Tout conseil n'est pas à prendre en considération. Personne qui te conseille, ne conseille pas pour réussir. Il y en a qui dressent déjà un fossé. Déjà vu. Et tu as une grande expérience. Et que tu vas aller loin. Il va te donner un mauvais conseil. Peut-être tu dors. Le vrai conseiller, c'est Dieu. Le vrai conseiller, c'est la parole de Dieu. Le vrai conseiller, c'est le Saint-Esprit. Le vrai conseiller, ce sont les serviteurs qui marchent dans la clé de Dieu, qui craignent l'Éternel. C'est le vrai conseiller. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux que tes projets réussissent, se réalise. Il faut écouter et suivre les bons conseils. Écouter et suivre les bons conseils. C'est très très important. Si tu fais ces choses, tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réaliser tes projets pour la gloire du Seigneur. Tu ne peux pas réaliser tes projets sans Dieu. Tu ne peux pas réaliser tes projets loin de Dieu. Ça ne peut pas, Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'avez entendu, applaudissons pour la voix. Ce soir, aie des projets. Pour cette année nouvelle, des projets pour ta vie. Ce que tu veux être, ce que tu dois avoir, pour ta propre vie, ce que tu dois être, et avoir, et faire pour Dieu, pour cette nouvelle année, et tu vas réussir au nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si vous m'entendez, mettons-nous debout, en applaudissant pour la voix.